Aujourd'hui, je vais te donner un secret de l'exaucement de la prière. C'est des choses que les chrétiens, beaucoup de chrétiens négligent, surtout les gens dits de la sainte doctrine. Ah! La mère tue la sainte doctrine. Oh non. Oh, c'est ici même, on doit pouvoir partager, voir tout, mais elle est dure comme ça. Il y a mon Seigneur Jésus. Libère ma main. Que ma main s'ouvre désormais. Moi, j'ai expérimenté. Je n'ai pas parti pour un témoignage ou m'expérience de quelqu'un d'autre. Ça, c'est peut-être pour ajouter. Hein. Sinon, c'est que moi-même, je vis là. Ça, il est petit. Il a expérimenté ça et ça a payé. Et Dieu envoie mon esprit sur ça. Que désormais, si on fait comme ça, voilà, on peut marcher. On lit. Philippiens 4, verset 6. Il faut bien écouter. Philippiens 4, verset 6. Alléluia. Ta main dit là, il faut libérer un peu. Amen. Je vous ai dit à Ecclésias, c'est à Ecclésias qui n'a pas besoin à Ecclésias. Quelle langue que Dieu te donne, c'est pas pour toi. Quand tu gardes, seulement il te permet pour un peu pour payer maison, pour un peu pour payer nourriture, pour un peu pour faire ça. Alléluia. Sinon, Dieu te donne de garder. Maintenant, quand lui il te demande, tu sais ta main. Amen. 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 Ah. Alors, quand tu as suivi, tu vas avoir la grâce de Dieu. Je lis. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications, avec des actions de Alléluia. Et pour continuer au verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Suivez-moi bien. Bien aimé, notre Dieu, comme nous l'avons dit, n'est pas mauvais. Et les plans, selon Jérémie 29, verset 11, que Dieu a pour nous, sont des plans de bonheur, des plans de paix, des plans de prospérité, de bénédiction et non de malheur. Donc, notre Dieu, il nous a dit ici une fois que le Seigneur, quand on lui demande, il nous écoute, il nous envoie. Il nous donne. Il n'y a pas quelque chose qu'on ne demande pas au Seigneur qui ne nous donne pas. Sauf si ça ne va pas dans ses plans, mais ce n'est pas sa volonté. Alléluia. Tout ce que nous demandons à Dieu dans la prière, le Seigneur nous l'accorde. Vous devez avoir foi en ça. Vous devez croire cela. Que Dieu, quand tu parles, il t'écoute. À moins que tu aies un péché ou même des choses comme on a vu dans les amis. Alléluia. Mais si tu as une bonne relation avec lui, si tu es en parfaite harmonie avec lui, quand tu fléchis de genoux, tu n'as pas fini de parler, même Dieu ordonne à l'ange la réponse. Gloire à Jésus. Tu vas dire éternel. Éternel. Que tout ange que tu vas mandater pour apporter la réponse à ma prière soit rempli de force et de puissance. Et qu'il écrase la puissance de l'adversaire en route. Tous ceux qui vont s'opposer à lui, accorde-lui la force de les détruire. Et que la réponse parvienne jusqu'à moi. Au nom de Jésus. Amen. Donc vous comprenez, Dieu nous répond. Mais il y a des choses qui accompagnent aussi la prière. La Bible dit quoi? Si j'ai un besoin, amen, de faire connaître ce besoin. Mais selon vous, comment je dois faire connaître ce besoin? C'est par quel moyen? Par la prière. Donc c'est par la prière que je dois faire connaître ce besoin que j'ai à Dieu. Donc si j'ai besoin de quelque chose, Seigneur, je vais dans le lieu secret ou dans mon cœur, Seigneur, papa, j'ai besoin de ça. Seigneur, j'ai envie de manger des dons. C'est un exemple. J'ai envie de Seigneur, je veux manger des dons. Permets-moi d'avoir des dons à hier manger. Accorde-moi ça, je compte sur toi. Tu vas t'accorder le dons, tu vas manger. Alléluia. Souvenez-vous du témoignage de la servante de Dieu, Raïssa. Dans une partie, son témoignage a dit, quand elle était convertie nouvellement, quand le Seigneur, la présence de Dieu était avec elle.
Donc elle dit souvent qu'elle a besoin de ça, elle demande et puis ça vient. Elle dit Seigneur, je viens de paille. Paille vient. On lui fait don de paille. Toi, tu n'as pas entendu. Est-ce que toi, Raïssa et toi là, Raïssa c'est ange et toi tu es chair. C'est le même chair. Dieu vous a créé ensemble. Dieu vous aime aussi. Donc si elle, qu'est-ce qui fait que Dieu demande et puis elle demande et puis ça vient? Qu'est-ce qui fait que Dieu le pousse et puis toi Dieu ne te pousse pas? Amen. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Il ne va pas parler de ça. Mais il va parler de ce que Dieu aussi, tu es un enfant de Dieu aussi. Et sache que quand tu fais chez nous pour aller parler à Dieu dans la prière, Dieu t'entend. Donc faites connaître votre besoin. Tu vas dire, Dieu qui sait tout. Il peut lire dans mon cœur, dans mes pensées, il sait qu'il est venu ça. Pourquoi il doit encore lui parler? Tu dois lui parler. Alléluia. Tu dois lui parler. C'est une manière pour Dieu de te ramener vers lui. À chaque fois que tu vas prier, tu vas demander au Seigneur, c'est une manière pour Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut créer un rapprochement entre toi et lui par la prière. C'est pourquoi il te demande, sachant bien tes besoins, il te demande de venir vers lui dans la prière. Il veut que tu sois proche de lui. Sinon, s'il voit dans ton cœur, quand il regarde dans la tête de celle-là, quand il regarde dans l'esprit de celui-là, bon, il veut qu'elle sorte. Dieu dispose l'envoi. Comment toi, tu vas savoir que c'est Dieu qui a envoyé? Qu'est-ce que tu vas commencer à faire? C'est moi. Ah non, ça va te glorifier. Si toi intelligent, il y a eu le financement, il y a eu l'argent. Mais il y a eu le bien. Ah, j'ai eu cette bénédiction-là. C'est moi. Alléluia. Pour que tu dépendes entièrement de Dieu, Dieu permet que tu retournes toujours à lui dans la prière. Sachant tes besoins, il connaît. Mais il faut que tu lui demandes. Ça peut se rapprocher. Et ça permet en même temps de ne pas compter sur ta propre force. Regarde, nombreuses sont les fois où tu as compté sur ta force. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme les Ivoiriens disent, poteau. Tu comptes jusqu'à temps, tu ne sais même pas où tu es tout. Alléluia. Parce que tu as compté sur ta propre force. Mais quand tu as laissé Dieu, tu dis Seigneur, je suis faible, quand tu es fort. J'ai la situation. La solution est venue. Alléluia. Donc c'est une manière pour Dieu de nous amener à compter sur lui. C'est pourquoi il dit, faites connaître vos besoins. Mais avant ça, avant de faire connaître ton besoin, il ne faut pas t'inquiéter. Quand tu vas connaître tes besoins, hein, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Acclamez-le. Vous savez comment il dit acclamer? Parole à bien, parole à ce que tu dit là, c'est pas où ça pour ça. Alléluia. Dieu veut parler à ses enfants. Acclame-le encore. Il n'y a rien, il n'y a pas enseignement test. Il n'y a rien. C'est un seul passage et puis ça vient. Alléluia. Est-ce que vous avez m'amené à que hier de vous donner? Mais il n'y a rien écrit même. Parce que je n'ai pas eu le temps. Amen. Amen. Donc Dieu veut que tu t'approches de lui. Mais avant, il y a quelque chose que tu dois faire. Comment tu peux t'approcher de Dieu dans l'inquiétude? Seigneur, il a besoin de ça là. Et puis tu es inquiet. Tu n'auras rien. Alléluia. Amen. Mais avant d'aller faire connaître tes besoins par la prière, ne t'inquiète de rien. Donne-moi les cantiques, on va passer. Rapidement. Ne t'inquiète de rien. Voilà. Et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes du cœur. Faut écouter parole là. Faut écouter. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève la main et déclare. Oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, oui, je serai. On n'a pas dit seul, hein? Avec Jésus. Oui, je résisterai. C'est avec lui que tu vas résister. Quel que soit ce qui arrivera,
soit ce qui arrivera. Ma vie est dans sa main. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ne t'inquiète de rien d'abord. Avant d'aller prier Dieu, avant d'aller parler à Dieu là, il ne faut pas t'inquiéter d'abord. Mais quand tu vas parler à Dieu et puis tu t'inquiètes pas. Seigneur, est-ce que, bon, il va demander, est-ce que tu vas me donner même? Mais tu fais comme toi. Dis avec moi, il est l'heure de changer de mode de prière. Il est l'heure de changer de mode de prière. Va devant Dieu avec la confiance. C'est ça que tu dois faire. Mais il ne faut pas aller avec Dieu. Laisse ce problème là, même si ça te dépasse. Ça dépasse même la vie de Gagnois. Il faut laisser le problème. Et puis va, ne t'inquiète de rien. Mais on dit, fais connaître par la suite maintenant vos besoins par la prière. À travers quoi? Des prières, des supplications. On s'arrête là. Alléluia. Donc il faut que ton âme soupire. Il faut laisser le Saint-Esprit aider ton âme à soupirer devant Dieu. Il faut que ton âme soupire devant le Seigneur. Il faut que tu plaides ta cause. Il faut que tu présentes ton cas. Quand tu vas déposer le dossier dans l'entreprise, tu sais que celui-là qui peut t'embaucher. Et puis tu le vois comme ça. Tu vas voir. Si tu veux te coucher, on va te coucher. Patron, même mon nom. Prends-moi. Alléluia. C'est la même chose à faire à Dieu. Gloire à Jésus. Tu vas même, tu te couches. Si tu vas même, tu t'assois comme. Tu peux mettre ça sur toi, sac. Un exemple. Pour montrer ton affliction. Papa. En dehors de toi, il ne voit pas qui peut faire ce qu'il vient te demander. Tu as touché son cœur. Il dit, mais qui me parle là-bas? C'est qui? Qui a confiance en moi comme ça? Vous pensez que Dieu, tu as dit ça et puis Dieu va fléchir, mais il va flasher. Il n'y a jamais de défaite. Alléluia. Papa, je sais que ce problème que je viens de confier là, quand j'ai regardé sur ta tête, il n'y a pas quelqu'un. C'est toi seul qui peux régler ça. Toi, tu fais bouche. Écoutez-moi bien. Tu as bouche sucrée devant ton oncle, devant ta tante, devant ton frère. Pourquoi tu donnes un peu de 10 000 ou bien pourquoi tu donnes financement pour faire ton commerce? Maintenant, devant Dieu, quand ta bouche est fermée, tu es vaincu. Alléluia. Quand on a notre oncle qui est peut-être ministre, moi, si j'ai rencontré par exemple mon oncle Abimani face à face. Tonton, j'ai trouvé partout. Mais c'est toi. Tonton, il ne te laisse pas aujourd'hui. Alléluia. Parce que quoi? Il est ministre, il est dans le gouvernement. Que je le crois seulement. Tu as dit, tu peux faire tu peux me travailler. Alléluia. Donc, devant Dieu aussi, ce que tu fais, on te donne 10 000, on te donne 1000 francs, on te donne 5 francs. Vous faites ça devant Dieu, mais devant Dieu, toi, tu es dans le protocole. Quel protocole? Papa, non, tu es le plus grand Dieu, le merveilleux Dieu. Seigneur, à tes mains, je suis inquiet, mon cœur bat. Je suis troublé, le problème et tout. Mais je sais que toi, tu as la solution à ça. Tu parles comme ça, Dieu va être sensible. Aïe, quelqu'un qui n'est pas méchant avant. Et puis tu viens acheter encore. Mais tu l'as tué. Gentillesse va surabonder dans ta vie. Amen. Alléluia. C'est comme ça que Dieu va faire. Quand il dit que tu l'as tué, là, tu vas récupérer tuer Dieu. Du genre, tu as trop bien fait pour ce qu'il dit. Gloire à Jésus. Donc, faites connaître vos besoins par la prière et la supplication. Tu plaides. Présente ton cas de la situation. Amen. Et maintenant, ce qui va déclencher, il est écrit avec des actions de grâce. La tétonne, c'est détente. Tu sais ce qui s'est passé dans le secret. Il a posé une action de grâce. Un point d'accord. À la fin du jeûne de la prière, il a pris action de grâce. Première fois, ça m'a échappé. Et ça, il n'oublie pas. Mais il va le faire dans mon esprit. Il a pris action de grâce, il a pris le circuit, c'est fait. Tu as vu le résultat? Quand vous
présenter quelque chose à Dieu, accompagnez ça à la fin de votre prière d'action de grâce. Si c'est en nature, en argent, en quoi, fais-le. Ça déclenche la prière. L'ennemi ne peut pas s'opposer à ça. Alléluia. Tu recherches quelque chose dans la main de Dieu. Tu finis de prier, tu jettes, tu pries et puis tu as assez. La Bible dit quoi? C'est la main qui donne. Ta main est fermée. Tu ne vas pas recevoir. C'est pourquoi aujourd'hui, il veut que tes yeux s'ouvrent et que tu changes de mentalité. Chrétien de la sainte doctrine. Les gens de la voie là, quand ils voient là, il faut ça bien que ça marche pour eux. Seulement le ciel là, c'est comme ça pour eux. C'est tout, hein. Maintenant, quand le ciel, tu les envies. Tu vois, tu as le ciel ici, maintenant tu les envies. Tu comprends? Et tu es là qui dis non, c'est seulement Dieu voit. Quand tu finis de prendre un moment pour un sujet, tu as prié. Tu as gêné. Il faut prendre une action de grâce. Une action de grâce. Et puis tu viens déposer, tu viens tourner faire ça à Dieu. Par rapport au sujet de prière que tu es en train de faire. Tu vas voir. C'est le résultat que tu vois. Ça vient quand tu dis à un ancien que tu fuis. Alléluia. Et quand j'ai fait ça, quand Dieu m'a enseigné dessus, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, que ce soit pour n'importe quel sujet, pour mon enfant, pourquoi, pour tel sujet, pour l'église. En tout cas, quand je suis d'après un moment, c'est pour me de prier pour ça, je vais faire action de grâce. C'est que ça, il n'y a plus dedans. Alléluia. Parce que j'ai vu la main de Dieu. Mais si toi, ta main fermée vis-à-vis de Dieu, chrétien dans cette doctrine, même souvent pour faire offrande, même c'est difficile. Oh, tu as l'argent. Tu as l'argent. Mais pour faire offrande, c'est difficile. Pour faire action de grâce, c'est difficile. Mais comme, c'est quoi tu attends de Dieu? C'est pas seulement prier, parler. Il a dit quoi? Quand on ne va pas dans la maison de Dieu, les mains vides, non? C'est vrai ça? On ne va pas chercher les mains vides. Quand tu viens demander quelque chose, dans le chef du village, ah chef, je veux un terrain ici pour faire temps ou bien pour faire une activité. Ça va dire comme ça. Si j'étais païen, si c'est un païen, il va y avoir une boisson bouteille. Quand le roi voit, mais le chef du village voit la bouteille là, c'est fini, il a accordé. Il dit, mon fils, il disait quoi? Tu veux quoi? Non, peut-être c'est que même si ce n'est pas de la réunion, il voit que tu es de ce village. Le chef a dit que tu es de ce village. Alléluia. Parce que le poisson a touché son cœur, tu as fait action de grâce. Mais pourquoi nous, les enfants de Dieu, on fait pas ça à notre Dieu? Notre Dieu est le roi des rois. Il était là comme ça, et puis il y a une servante de Dieu à Abidjan. Il n'a pas le même pas. Elle dit qu'une fois, on a fait une prière, c'est pas prière un mercredi, contre les œuvres des ténèbres. On a prié ici combien d'heures? Elle dit, elle a suivi ça. Elle m'a fait quoi? Par rapport à la prière, elle a suivi, elle a prié aussi. Elle fait action de grâce. On m'a été étonné. Alléluia. Ce secret-là, si tu n'as pas découvert, tu as t'en comme ça. Comme ça. Comme ça. Avec ta main tout enfermée. La main qui donne est celle qui reçoit. Et depuis Dieu a ouvert mes yeux dessus, parce que le premier temps de jeûne que j'ai pris, ça décollait un peu. Après encore, ils sont revenus. Ça a baissé. On a pris encore. Et cette fois-ci, il dit non, il faut que les créations de grâce sortent dans ma tête, il faut qu'il fasse. Quand j'ai fini de faire, il est parlé puis il est déposé. Comme il n'y a pas un autre serviteur, non, il faut donner la vie en même temps. Voilà. C'est avec un autre serviteur qui était au-dessus, peut-être à lui, ou bien il est dans la corbeille. Voilà, tout simplement. Donc, quand j'ai fait ça, les semaines qui ont suivi, ou bien les jours qui ont suivi, ah non. C'est-à-dire, aux premières heures, c'est comme ça que c'est commencé à arriver. Jusqu'à
commande plus 2. Alléluia. Accorde le Seigneur. Plus 2 encore. Et quand hier on me dit, tu es un dur, je dis ouais. C'est toi. On ne nous salue plus à cause de ça. Oui. Mais il dit, on ne laissera pas jusqu'à la destruction finale. Ou on en sera failli. Voilà. C'est tout, on ne laisse pas. Maintenant, on va prendre un moment encore. Alléluia. Vous comprenez? Accompagnez ça d'action de grâce. Accompagnez ça d'offrande au Seigneur. Tu recherches quoi? Tu pries pourquoi? Seigneur, ce sujet, depuis longtemps tu es dessus. Tu ne vois pas un peu le bout du tunnel, tout ça. Fais une action de grâce. Fais une action de grâce suite à la prière, suite à la demande. Tu vas voir. Le Seigneur va réagir. Donc c'est la parole même qui le dit. Ton besoin, ce dont tu as besoin, qu'il faut connaître ça à Dieu, par la prière, par les supplications, accompagné d'actions de grâce. Donc il ne faut pas faire prière, jeûne, supplication seulement. Amen. Il n'y a pas dit ton nom, pas de détails. Les toi et moi, on se connaît, on se comprend. Il n'y a pas dit ton nom. Donc tu caches ça. Ça ne va jamais multiplier. Or, si tu as 10 000, que tu investis dans une affaire, les 10 000 peuvent t'apporter 5 autres 1000. Donc, plus les 10 000, ça fait 15 000. Alléluia. C'est comme ça. Donc, il faut que notre manière de faire avec Dieu change. Tu as un sujet de prière, tu as une chose importante. Il faudrait que tu puisses accompagner cela d'action de grâce. Ça peut être un poulet, ça peut être un nature, un mouton. Donc si tu veux aussi que Dieu exauce ta prière, la Bible dit, il faut accompagner cela d'action de grâce. Action de grâce. On va prendre le psaume. Psaume 50. Le verset 14 d'abord. Psaume 50, le verset 14. Ah, Jésus est bon. Alors, quand il constate des imperfections à notre niveau, il vient et puis nous donne la solution. Psaume 50, verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. C'est écrit encore. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Amen. Tu as compris? Donc celui qui à chaque fois vient faire pour un sujet de prière ou pour quelque chose, vient faire action de grâce là. Il n'est pas bête, hein? Il sait ce qu'il cherche. Et moi-même qui vous parle, quand j'ai fini mon moment de jeûne pour le sujet me concernant, quand j'ai posé l'action de grâce, j'ai fait l'action de grâce, Dieu a décanté la situation. J'ai vu et j'ai entendu. Ce n'est pas quelqu'un qui va me dire. Moi, j'ai expérimenté ça. C'est pourquoi je vous en parle. On pense que les serviteurs de Dieu sont exemples des dîmes, d'offrandes, d'actions de grâce. Non, hein, on paye ça aussi. Moi, il m'a dit, et il fait mes actions de grâce quand il le faut. Il fait mes offrandes quand il le faut. Alléluia. Parce que si dans ma tête, je dis, ici, serviteur, bon, pourquoi il fait action de grâce? Mon cher, sujet là, suspendu dans les airs, là, je vais aller prendre. Alléluia. Nous sommes tous enfants de Dieu. Donc, ce que Dieu va demander à l'un de faire, il va demander à tout le monde de le faire aussi. Gloire à Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, quand vous êtes vous cherchez quelque chose de précis, quelque chose de précieux, accompagnez toujours vos prières d'action de grâce. Selon ce que le Seigneur va vous mettre à cœur, faites-le. Vous allez voir. Faites-le en y mettant la foi et la confiance en Dieu. Prenons le verset 23 pour finir. Celui qui offre pour sacrifier des actions de grâce me glorifie, dit le Seigneur. Est-ce que c'est un nom va glorifier par action de grâce? Il dit celui qui offre pour sacrifier des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu, dit l'Éternel. Donc quand tu pries et que tu viens simple, demander à Dieu, bras ballants, tu ne glorifies pas Dieu.
Amen. Chrétien de la sainte doctrine. On dit, c'est que tu as compris. Voilà. Tu es sanctifié, tu es purifié. En tout cas, tu es bien dans le Seigneur, mais tu as envie de pain. Le pain, les gens qui donnent. Vous voyez, quand il y a. Les gens organisent, je sais pas, c'est cagnotte ou bien quoi, sur Internet là. Les gens du monde, les artistes là. Vous voyez, non? Quand ils déclenchent, ça ne dure même pas, puis ils rassemblent. Ça dit qu'en quelque temps, tu vois, ils sont en millions. C'est pas des millions. Ça, c'est le monde pour aider des gens. Le monde a bien compris ça. L'action sociale là, le monde a bien compris. Mais les chrétiens sont méchants. Quand tu vas lancer, on dit bon, voilà, telle chose pour l'œuvre de Dieu, ça, chacun ferme son cœur. Et ça va aller. Ah, que Dieu fasse. C'est tout, hein? Je vous en supplie, changez. Moi, si quelqu'un même n'est pas d'ici, on dit il a un problème, qu'on a lancé que je peux, j'envoie. Sans même dire à quelqu'un. Je fais ça. Je ne fais pas à cause de la personne. Je fais à cause du Seigneur. Quand il envoie la participation là, j'ai ma pensée, dans la pensée, j'ai le Seigneur dans ma pensée. Amen. Je le fais pour le Seigneur. Mais ici, chez les chrétiens, ah, ça va aller. Ah, c'est que Dieu va faire grâce. Et puis il a 6. Mais Dieu va faire grâce. Si toi tu envoies 5 francs, tu envoies 5 francs, ça fait combien? Mais le monde fait ça en quelques heures, ils sont en millions. Comment c'est que l'argent là, il caille sur l'arbre? Il travaille aussi pour avoir. Ou il passe par d'autres moyens pour avoir, il ne sait pas. Mais c'est pas facile pour avoir. Mais ils donnent, ils savent donner. Mais quand ils donnent comme ça, c'est qu'il revient là, c'est beaucoup. Moi, c'est que Dieu n'est pas injuste. Même s'ils ne le connaissent pas, ils sont aussi des enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc quand ils donnent comme ça, c'est qu'ils viennent dans les affaires là. Même les musulmans ont compris ça. C'est vrai que c'est depuis qu'il paye sans délire du temps. Vous pensez qu'il a trop l'argent, mais il est bête. Puis il partage. Donc ils vont payer, les magasins sont alignés comme ça, et puis ils payent un pack d'eau, bien glacé, puis ils déposent. Tous ceux qui passent, ceux qui sont dans les magasins, chacun prend boire. Mais le fait qu'ils boivent là, vous savez que la bénédiction ne passe pas sur nous. C'est action des grâces aussi. Mais les chrétiens, il a son long pain comme ça. Son frère d'abord mangé aussi. Tout le monde a qu'à mourir, puis c'est pas rester. Amen. Avoir sur l'argent. Même quand il s'agit des choses de Dieu, on est là, ça va aller et puis on est dessus. Et puis là, et le compte, c'est que tu vas plus donner à Dieu, tu dépenses bêtement, tu ne sais pas comment ça fait, puis après tu reverses. Ça ne nous arrive pas. Mais les dévoreurs frappent ça. Alléluia. Donc, c'est le moment. Tu veux quelque chose de Dieu, tu attends quelque chose de Dieu, il faut veiller avec action de grâce. Amen. Action de grâce. Accompagne cette action de grâce. J'ai expérimenté, je te donne le témoignage. J'ai vu la main de Dieu. Prière, supplication, action de grâce. Celui qui donne action de grâce me glorifie. Et j'ai vu faire voir mon salut. Dans le salut de Dieu, il y a tout dedans. Il y a pour ton âme dedans, il y a pour ta chair dedans, il y a tout. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole? Tu comprends que la Sainte Doctrine, c'est pas, ne fais pas ci, ne fais pas ci, ne fais pas ceci, va pas dire mèche, va pas dire ceci, c'est pas ça seulement. Mais c'est tout ça là que la Sainte Doctrine. Parce qu'on plaît à Dieu, on a tout abandonné, mais il faut qu'on jouisse aussi des fruits de la terre. Parce qu'à l'intérieur de la terre, c'est qu'elle renferme. Donc si la terre appartient à Dieu, puisqu'elle renferme, Dieu aussi donne ça à ses enfants. Donc il faut qu'on jouisse de ça. Alléluia. Et voici l'un des secrets, savoir donner à Dieu pour recevoir. La main qui se ferme, s'appauvrit. C'est écrit dans le Proverbe. Si tu fermes ta main, tu t'appauvris. Quand tu libères, ça vient vers toi. Et ça ne vient pas comme tu as donné, ça vient multiplier. Amen. Amen. Voilà. Peut-être même, quand il va bouger encore là, action des gars médias. Les gars d'accord dedans. Il a demandé quelque chose.
faut que ça monte. Donc il fait encore. Amen. Ah. Donc arrêtons d'être vraiment pingres sur l'argent. L'argent, c'est Dieu qui nous donne. Apprenons à le nourrir avec notre bien. Quand il s'agit de Dieu, il ne faut plus réfléchir, il ne faut même pas limiter, il ne faut pas calculer. Fais avec tout ton cœur, tu vas voir. Amen. 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 Tu vas dire, Seigneur Jésus, que toutes les barrières invisibles que l'ennemi a mis dans mon cœur et dans mes pensées pour m'empêcher de t'offrir, que ces barrières soient brisées, qu'elles 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 soient brisées, au nom de Jésus. Tout ce qui m'empêchait de te donner les pensées sérieuses qui m'empêchaient de te donner, de poser les actions de grâce. Seigneur Jésus, que toutes ces choses soient retirées de moi, 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 soient retirées de moi. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Aujourd'hui, les écailles sont tombées de tes yeux. Souvent tu veux faire, mais tu hésite, souvent tu veux faire, mais tu dis après, souvent tu veux faire, et puis tu rejettes. C'est l'ennemi qui combat comme ça. C'est l'ennemi qui te combat ainsi. Il faut prier Dieu pour que Dieu te donne la force. Que le Seigneur te donne la force. Que le Seigneur te donne la facilité d'apporter dans sa maison. Que tu ne sois plus dans le raisonnement, dans les réflexions inutiles, mais que tu accompagnes toutes tes prières d'action de grâce. Seigneur, aide tes enfants dans ce sens, tel que tu m'as expliqué, tel que tu as ouvert mon esprit, et tel que tu m'as fait comprendre la puissance des actions de grâce. Qu'il en soit ainsi pour ton peuple, qu'il en soit ainsi pour ton église, pour que tes enfants soient épanouis, pour que tes enfants rentrent dans l'accomplissement de tes promesses, et que la gloire te revienne. Nous avons prié au nom de Acclame encore le Seigneur Jésus.